Bonjour à vous, chères âmes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour ce mercredi 17 avril, le parcours lunaire avec le lion. On est en plein signe lunaire du lion. Voyons voir les énergies aussi qui s'entourent. Alors, assez brièvement. Petit rattrapage aujourd'hui, j'entends que ça va être assez court, mais intéressant, bien sûr. Toujours intéressant. On voit le côté batailleur, bataillon. Alors, il y a aussi une perte. Il y a peut-être un décès ou un arrêt, quelque chose qui se termine. Peut-être pour plus sur le côté masculin. On peut aussi avoir une force qui redouble d'énergie. On pourrait parler d'une sorte aussi de fin de printemps. C'est assez bizarre parce qu'on entre dans un printemps, mais un printemps transformateur aussi, épurateur. Quelque chose qui va prendre fin, mais sortir aussi de terre. Donc il y a aussi une apogée, peut-être qu'on va avoir de la floraison, c'est assez évident, bien évidemment, je l'entends comme ça. Donc quelque chose qui sort de terre, une poussée, que ça dit, oh, c'est super joli, oh là là, on voit des anges, c'est tellement mignon. C'est précieux, c'est magique, c'est merveilleux. Merci la nature. On la verra peut-être de mieux en mieux avec nos yeux que de se dire, oh là là, c'est comme dans un musée, on passe à côté d'une vitrine, on ne sait même pas comment c'est fait, on n'arrive même plus à comprendre ce qu'est la magie de la vie et le merveilleux. Et là, j'entends que, bien si au contraire, on commence à prendre un petit peu plus de notes sur une forme d'émerveillement. Alors pourquoi? Peut-être parce que aussi dans la vie on perd des choses qui auraient pu être importantes, les circonstances de la vie. On a vécu les batailles, des guerres, voilà. Donc il peut y avoir aussi un côté du tourment comme ça avec Mars et la maison 8. Donc voilà, ça peut aussi chahuter. On vous dit tout doux, mais c'est vrai qu'il y a des forces comme ça puissantes qui peuvent être massives et destructrices. Voilà. Donc protection et la colère aujourd'hui n'est pas conseillée parce qu'elle peut être excessive. Il peut y avoir des colères de type mortel. C'est bien sûr, je vais dans des exagérations, mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est des extrêmes. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde non plus, mais ça se voit, ça se voit. Et puis là, c'est pas juste. On a l'impression qu'il y a une sorte d'avalanche comme ça qui se fait aussi. On a envie de détruire là. C'est une, deux, trois, quatre. Ça peut être quand même assez abondant ou important. Voilà, on voit ou on révèle quelqu'un. On peut aussi parler d'un tueur, d'une forme de personnalité qui a quand même détruit là particulièrement plusieurs. Voilà, vous voyez, je dis des anges. Alors les anges sur Terre sont souvent des enfants, des choses comme ça, c'est terrible, mais voilà. Alors il y a une protection Virgo, Virgine, il y a une protection sur le ressort de l'innocence du féminin, une sorte de vierge comme ça, Vierge Marie que j'entends, et qui fait un travail par rapport à cette forme d'épuration maintenant. Donc je souhaite que ce soit positif. Je vois qu'il y a du fil à retordre dans le corps, mais on est en fait sur des structures comme ça, c'est assez phénoménal, mais il y a quelqu'un qui est assez monstrueux, c'est le côté masculin, et on va peut-être le voir, parce que c'est quelqu'un qui se sent un peu dans une sorte de bataille gladiator à la romaine. C'est assez délirant, c'est assez délirant. Je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais mettre encore une demi-heure, trois quarts d'heure dessus. C'est pas le but du jeu. On m'a dit de prendre ce que je carte déjà la veille, oracle des vies antérieures, c'est demandé. Alors, je vais être sur 3 positions. On me dit qu'aujourd'hui, alors on est beaucoup apporté sur les inégalités, les blessures, injustices. On est aussi sur le ressenti. On veut aussi peut-être faire appel à des personnes encore qui sont dotées de visibilité. Alors moi j'aime bien prévenir aussi, il y a des gens qui ont certainement des capacités où vraiment ils voient des flashs, ils voient les choses avec
c'est à cet endroit-là, c'est pas ailleurs, et c'est encore plus fort. Il y en a certains, ils n'ont même pas besoin de trop de se déplacer, ils ont juste besoin d'une carte pour visualiser. Mais attention, parce qu'il suffit qu'une fleur pousse ici, et c'est pas la même que celle d'à côté. C'est vraiment très particulier. Donc il vaut mieux aller dans ces lieux de quête. On voit ici la porte qui s'ouvre à la même porte, c'est-à-dire que celle qui est vue par une personne, elle est sur le côté physique. Hein, voilà. Donc on le voit spirituellement et physiquement c'est le cas. Alors il y a peut-être un animal, on est porté vraiment en direction de la nature. Donc il va falloir se référer où cette personne-là est guidée et elle voit. Je vois un acte de voyance, mais aussi à côté de ça, on ne se sent pas dans le besoin ou dans l'envie de gagner sa vie. Hein, c'est pas au profit financier. Bon, bah peut-être qu'il y aura des choses à un moment où il faudra dire aussi que bah, si c'est un métier, c'est un travail. Encore une fois, je pensais à ça parce que des gens pensent que si on a un don, tout le monde a un don. Et donc même si le don ne se voit pas, eh bien c'est un travail. On prend du temps, on prend de l'énergie, ça demande quand même du travail. On ne se rend pas compte. Hein. Le travail intellectuel, bien évidemment, c'est un métier, c'est un travail. Peut-être que c'est moins épuisant quand on est dans du physique, mais quand même, ça demande beaucoup de perception, de concentration. On doit être déterminé, on doit savoir avec qui on fonctionne, comment on est guidé, etc. Parce que d'une porte, on peut vite traverser vers une autre porte. Voilà, donc il va falloir, moi je propose de dire stopper les vœux de pauvreté, hein, parce que c'est ça qui vous bloque par rapport à l'abondance. Si vous avez un don différent ou un peu plus évocateur que d'autres, ou un talent, voilà, c'est comme un artiste, quand il a du talent, et bien au contraire, vous êtes une personne d'exception, et bien il vaut mieux, c'est ça, il vaut mieux gravir petit à petit, hein, ces échelons que de vouloir avancer en grand écart. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et voilà, on voit une personne qui sort, c'est possible, hein, qui sort d'une injustice par rapport à des formes de jalousie peut-être. En tous les cas, il y a eu des blessures, une personne qui a peut-être souffert d'injustice et aussi sans doute par rapport à ses capacités qui étaient assez élevées, hein, des capacités extrasensorielles, des capacités spirituelles, et qui a en plus le côté avant-gardiste, visionnaire, et qui est capable de voir des choses différentes des autres avec du bon, avec du bon sens. Mais à l'opposé, cette personne-là ne sait pas mettre en valeur ou ne sait pas vendre ce qu'elle propose dans son travail. On voit que ça peut se terminer là, d'accord? Ça prend aussi fin par rapport à un homme qui est meurtrier, parce qu'on peut découvrir, on veut faire aussi peut-être appel à des personnes qui ne cherchent pas à gagner sa vie ou être au profit de l'argent, qui n'est pas à l'appât du gain. Et c'est vrai qu'on peut parfois se dire, on voudrait faire appel à des personnes qui ont des dons extrasensoriels, mais comment faire? Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait vous dire, allez chercher des personnes qui ne cherchent pas à gagner de l'argent. Voilà, c'est pas pour autant il ne faut pas les récompenser, bien au contraire. Limite, il faut leur dire, voilà, il faudrait faire quand même ce métier, mais c'est la réputation qui est importante aussi, etc., etc. On voit quelque chose d'honorable, d'élégant, mais on voit un homme aussi destructeur. On peut voir aussi quelqu'un qui voudrait tuer des personnes qui ont, je ne veux pas dire faire une sorte de chasse aux sorcières ou je ne sais quoi. Hein. Voilà, il y a aussi quelque chose de noir là, de lugubre. Donc attention aussi. Vous voyez, parfois on peut être soi-même des voyants ou autres. On a des capacités et d'autres s'arment et vous serez capable de dire bêtement, méchamment, comment est-ce que tu as fait pour ne pas voir que ça peut arriver à toi. C'est lugubre, hein, c'est lugubre, mais c'est le cas. Alors, on va parler d'autres choses, enfin d'autres choses, bien sûr que tout est lié aussi, hein, mais il y a une guerre là, on est en train de se mettre
en froid, avec les pays plus au niveau d'Irlande ou d'Angleterre, ou bizarrement, hein, et ça vient chez nous là. Enfin, il y a un petit problème là, il y a un désaccord dans l'Europe avec des pays, alors peut-être de la Grande-Bretagne, ça peut toucher une côte française vers le Pas-de-Calais aussi, voire la Belgique peut-être un petit peu moins, on est peut-être un peu trop là dans le côté est, c'est plutôt côté nord-nord-ouest et dans les hauteurs. Donc là, il y a quelque chose, il y a du désaccord dans notre société, hein, voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'il y en a certains qui sont plus à revendiquer leur terre et d'autres seraient plus à vouloir revendiquer tout simplement une sorte de richesse d'argent ou de côté sociétal, société, être plus mondain, voilà. Et donc là, il y a un côté disparate, hein. Et donc c'est là où je vois qu'il y a peut-être même une guerre interne qui peut avoir lieu. Alors combien, c'est vrai, hein, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, eh bien il y a encore une possibilité de cassure, de brisure avec un autre ou deux autres pays d'Europe. Donc il faut faire attention. De toute façon, on va en entendre parler. Autre chose, et voilà, ça c'est les derniers. Alors on pourrait parler du Brésil, on pourrait parler aussi de Quito, on pourrait parler de l'Équateur. On voit encore une fois sur les pays de civilisation. Il y a encore quelque chose de mauvais qui se passe avec des pays ethniques, avec des régions ou des ethnies en fait. Alors je ne sais pas de quel lieu exactement, mais il y a à peu près 800 ans de décalage. Ça veut dire qu'on aura gardé, conservé des choses ancestrales. Et là, bon, on peut aussi peut-être parler oui, de mémoriel sur l'esclavage et de parler aussi des différences, des inégalités, donc, et comment est-ce que des peuples ou des personnes ont été trahis avec des fausses accusations, des blessures, des trahisons en fait, hein, qui auront été faites. C'est surtout ça. C'est plus de la trahison et des blessures. Donc on aura été atteint par rapport à une sorte de différence. Parce qu'on est différent, on doit être... on est trahi, on se fait avoir. Et ça, on veut revendiquer. On veut revendiquer le respect justement des différences des uns. On n'est pas là pour se faire duper par les autres. C'est pas parce qu'on est plus aimant que celui qui est moins aimant ou je ne sais quoi a le droit de dominer le plus doux ou le plus... voyez, et c'est ça. On est en train de parler aussi de ces ethnies qui ont été un peu voire épurées en génocide, et on veut dire que ça continue aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, ça nous fait une belle jambe. J'en entends hein, qui dit ça. Alors parlons un petit peu de vous. Tiens, posez-vous une question. Voilà. Et la réponse va être donnée. Alors, il y aura 3 questions. J'entends. Eh bien, on va faire ça avec une petite pierre. Tiens, il va y avoir l'œil de tigre. On va être sur l'œil de tigre. Vous allez choisir. Allez, on va prendre la calcitrose aussi. Et puis, on va prendre la labradorite. Voilà. Très simple, que j'utilise beaucoup, mais qui est très bien. Alors, allons-y pour l'œil de tigre. Je vais juste prendre une carte. Ben voilà, c'est celle-ci. Ah ben, il y en a 2. Et allons-y. Œil de tigre. Œil de tigre, on vous dit. Alors, il y a ce côté féminin qui est avant-gardiste, qui va prendre les devants. On est vraiment dans la pleine puissance aujourd'hui. On s'intègre à ce niveau-là. On rentre dans une civilisation extrême. Alors, il y a l'Extrême-Orient, dynastie des Ming. Ici, on va rentrer dans cette force, c'est-à-dire la force puissance féminine et puissance masculine qui est intègre en fait. On a 2 personnalités
de sexes différents, mais d'une égalité. Voilà. Donc à chacun sa défense. On est dans l'énergie de la force et du dragon. On est là aussi pour défendre, se défendre de l'ennemi, et c'est la réussite. Hein. Au féminin, là on voit une femme d'une civilisation qui est quand même plus noble, plus forte, plus puissante, et qui a de l'avancée. Hein. C'est ainsi que je vois la chose. Donc on est sur une réussite. En théorie, il y a une égalité, mais on voit le symbole de la papesse aussi par-dessus le marché. Donc peut-être que c'est la papesse aussi, la femme qui veut imposer maintenant une égalité. Voilà pour l'œil du tigre. Vous êtes en tous les cas protégé. Vous protégez, ou vous savez vous protéger, ou alors c'est la femme qui va protéger. On peut aussi parler d'une loi qui va entrer dans une égalité. On veut faire aussi une trêve, si je me réfère avec la carte Mars et la maison 8, une trêve de guerre, de paix, soit dans les pays étrangers, mais qui ont un rapport aussi avec le nôtre. Alors, pour la calcite rose, ceux qui l'ont choisi, il y a le tout bénéfice entre la sororité quelque part. C'est très bon parce que bien qu'on peut se retrouver en famille et on est en lien dans cette famille avec les siens. C'est une relation karmique positive, c'est-à-dire qu'on est vraiment fait pour revivre ensemble. On a déjà vécu des vies, dans des vies antérieures, on a déjà été ensemble et on revit ensemble, en famille, en esprit de famille. Donc c'est très bon, vous vous retrouvez, vous êtes... voilà, c'est l'amour, hein, c'est l'amour, les événements comme ça familiaux qui sont là, c'est fait pour, donc il n'y a pas de question à se poser. Alors, avec je vais très vite, c'est la dernière, et pour ce mardi, c'est ça, fini. Donc, nous sommes avec la labradorite, allons-y, la labradorite, oui, tout à fait, les plus foncées, parce que j'en ai une autre ici, mais ce sera pour la prochaine fois. On a la civilisation, l'époque amérindienne. Alors, il y a celle-là par-dessus. On voit qu'une femme ou des personnes, on va leur montrer qu'ils ont cette capacité de moderniser une vie qui est déjà moderne elle-même. Et on peut être d'une ethnie différente, et en fait on apporte une civilisation encore plus douée, qui devient quelque chose de surdoué. On va d'une vie précédente à la vie moderne. En fait, on arrive c'est pas à déteindre, mais à faire en sorte que ce soit ça la vie moderne. C'est la culture des générations, la culture des civilisations, et c'est aussi le principe, en fait, on voit qu'il y a une fin de guerre aussi, hein, je l'entends, une fin de guerre qui emmène vers une nouvelle civilisation. Donc il y a quelque chose de gardé, de sécurisant pour vous, ou parce que vous êtes une personne d'un pays étranger ou étrangère, ou vous posez une question par rapport à un lieu, eh bien on vous dit c'est bien parce que ça va vous apporter une ouverture, et ça va vous apporter quelque chose de bon par rapport à la modernité, hein, de la vie. Donc c'est presque ancestral, mais c'est un guide. Voilà, donc on ne se décroche pas de ses racines, on les intègre, et en plus on arrive à les faire évoluer tout bonnement. Et c'est ça le principe de la vie. Et l'essentiel, encore une fois, ça avait déjà été dit, je crois, la veille, c'est d'aller dans sa direction sincère et pure, et d'être le plus noble, le plus distingué possible, le plus juste et le plus droit possible. Voilà. Donc là, c'est des décisions qui doivent être qui sont avant-gardistes d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Surtout, prenez soin de vous.